Bonjour et bienvenue. Le mois d'août arrive et apporte avec lui son lot de chaleur estivale, de journées ensoleillées et de nuits étoilées. C'est le moment idéal de se plonger dans les cartes et de découvrir ce que l'univers a en réserve pour nous. Que vous soyez un Cancer sensible, un Scorpion intense ou un Sagittaire aventurier, chaque signe trouvera ici des conseils éclairants et inspirants pour naviguer à travers les défis et les opportunités de ce mois. Ensemble, ouvrons nos esprits et nos cœurs pour accueillir la sagesse des guides qui nous aidera à faire de ce mois une période de transformation et de croissance. Je vous invite à visiter mon site internet lesmainlumineuses.my.canva.site pour découvrir les offres promotionnelles spécialités sur mes prestations soins énergétiques Reiki et Laoshi, ainsi que sur les guidances personnalisées. Pour toute information, vous pouvez me contacter par téléphone plus 596 06 96 69 20 45, je suis en Martinique, ou par email les-mains-lumineuses@outlook.com. Je vous dis à très bientôt avec plaisir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2024. C'est parti, on va voir pour qui sera cette guidance. Les balances, c'est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, ces messages sont pour vous. On commence tout de suite. On va prendre l'énergie principale avec le tarot des fées. Pour vous les balances, hop, l'énergie principale, celle qui va vous accompagner, celle qui sera à votre disposition pour faire ce que vous avez envie de faire. Pour vous aider en tout cas à atteindre vos objectifs pour les balances. Allez, une carte, s'il vous plaît. Le 2 de printemps. Qui dit 2, dit binôme, partenariat, couple, un lien en tout cas. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves. De grands progrès. Ici, les balances, c'est quelque chose que vous mettez en place. Vous êtes en train de travailler sur un projet avec une autre personne ou une autre entité, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est voué à une réussite. On vous dit oui. Si vous posez la question, est-ce que vous devez accepter une signature de contrat? Est-ce que vous devez accepter une association, un partenariat? On vous dit que vous pouvez. Ces personnes-là, elles ont le même objectif que vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est un projet ou c'est une relation qui est vouée à réussir. Donc ça peut me parler aussi d'une personne que vous venez de rencontrer ou que vous êtes ensemble depuis peu de temps, vous posez la question, est-ce qu'il y a un avenir, est-ce qu'il n'y a pas d'avenir? Oui. En tout cas, cette personne-là, si vous avez la même vision des choses, si vous voyez l'avenir pareil et ensemble, ça peut fonctionner. On vous dit que c'est une réussite. Ça va marcher. On continue, on prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est une carte qui est remplie d'espoir pour vous, les balances pour tout le mois d'août. Hop, je mets ça un peu comme ça. Allez, on prend les messages, s'il vous plaît. Merci. Alors là, on termine quelque chose qui a été douloureux et c'est très bien que ça tombe en première carte. Ça fait, vous êtes en train de quitter cette souffrance-là. On a le 10 d'épée.
Ouais, c'était pas facile. On a le 5 de coupe. On a le 2 de bâton. Ok. Donc vous allez rentrer dans ce mois d'août déjà avec un deuil à faire. Le deuil d'une relation. Le deuil d'un travail. Le deuil d'un environnement. D'une situation. Vous regardez encore dans le passé. Vous êtes encore tourné vers le passé. Mais avec ce 2 de bâton, d'accord, qui dit 2, dit aussi une prise de décision, vous avez plusieurs offres qui va arriver à vous. Et là, vous allez commencer à vous projeter. C'est bien. Il y a les étoiles. Il y a le feu. Vous recommencez à vous relever là. Avec cette carte-là, je vois des personnes qui se relèvent. Elles décident de regarder ce qu'elles peuvent faire finalement. Voilà. Là, elles se disent, bon, ok, j'ai assez pleuré, j'ai assez souffert, j'ai assez pensé à cette personne, à cette histoire. Maintenant, il faut que je me relève. Il est temps de me relever. Et il y a une situation qui va arriver à vous, qui va vous permettre de vous relever et de commencer à vous projeter sur votre avenir. Tu voulais venir. Ouais. Vous serez dans la... Oh, eh ben, regardez-moi ça. Vous serez dans la retenue. Vous allez garder les choses pour vous. D'accord? Peut-être que vos projets, vos ambitions, vos rêves, vous les gardez pour vous. Le jugement. Le jugement en fin de mois. Ça veut dire qu'il y aura des prises de conscience, il y aura un réveil. Mais oui, le réveil, il est là. Le jugement, c'est vous êtes debout. Le 2 de bâton ici m'indique que vous vous relevez en milieu du mois. D'accord? Ça va être l'énergie qui va dominer vous concernant. Hein. Ça, c'est l'énergie qui est à votre disposition. C'est-à-dire que si vous ouvrez les yeux, si vous ouvrez votre esprit, votre cœur, si vous vous ouvrez au monde et que vous arrêtez de regarder le passé de vous, de regarder ces verres qui sont tombés par terre alors qu'il y en a 2 debout et prêtes à être remplis, ces 2 coupes là, prêtes à être remplis, vous allez voir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Là, on vous dit, avec cette carte, 4 de Pentacle, on vous dit arrêtez de regarder là où vous ne devez pas regarder. Parce que vous ne voyez pas la fenêtre qui est ouverte. Vous regardez ailleurs. Et avec le jugement, d'accord, qui est juste à côté, avec le jugement, il y a une situation qui va vous faire regarder que, oh ben écoutez, en fait, je ne suis pas coincée. Je peux sortir d'une situation où je me retiens, où je suis coincée, où je vis un peu dans la peur. Je suis sur le qui-vive, je surveille, je suis en alerte. Pourquoi? Est-ce que je guette un danger? Et on va vous dire, regardez, il y a votre guide en plus. Il est là et vous indique le chemin. Le guide, ça peut être une personne qu'on va mettre sur votre route, une situation qu'on va mettre sur votre route. Et on va vous faire regarder cette fenêtre. N'oubliez pas cette énergie qui est à votre disposition. Un nouveau partenariat. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont arrêter un travail parce qu'elles veulent se mettre à leur compte. C'est possible. Arrêter
peut-être un travail dans une institution ou je ne sais pas. Et vous voulez être à votre compte et associé. Ça va être une réussite. Ça va être une réussite. Peut-être que ça, justement, ça peut être possible. Il y a des personnes qui, on va leur dire, eh bien, écoutez, merci monsieur, merci madame, merci pour vos services, mais au revoir. Qui vont être licenciés. On va les emmener gentiment à la porte de sortie. Et ça, vous allez le prendre ça comme, comme un 10 d'épée, quoi. Comme 10 épées qu'on a mis sur vous. Et ça va être une opportunité de vous dire, finalement, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je vais me mettre à mon compte. Je vais ouvrir mon entreprise. Je vais m'associer avec une autre personne. Voilà. Et on vous dit que ça va être une réussite. Une réussite. Voilà. Vous allez réfléchir. Regardez à l'intérieur de vous. Méditer. Vous isoler en fait pour savoir ce que vous voulez réellement. Pour savoir ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ok. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous les balances. Hop. Je remets un peu d'encens. Allez, mois d'août 2024. Regardez ça. On a le changement. Il y a une roue qui tourne, il y a une page qui se tourne. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à un homme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui est en face de vous, à qui vous avez affaire? Est-ce que c'est un homme qui va apporter ce changement dans votre vie? Vous le verrez. Ou ça peut être aussi votre part d'action. Oui. Ça peut être aussi votre part d'action et vous aurez une décision à prendre à la fin du mois. Vous savez, en même temps que le jugement. D'accord? Le jugement c'est une prise de conscience, c'est une décision que vous allez déjà acter à l'intérieur de vous et mettre en pratique après. Ici, cet homme-là, il regarde cette roue-là. Et il est déterminé à faire tourner cette roue. Là, on voit. Il sait ce qu'il veut. Il est prêt à affronter ce changement. Il est prêt à entamer ce changement. Il a des rêves. D'accord? Des rêves. Il ne veut plus vivre dans l'enfermement. Donc, il y a une décision à prendre. Il ne veut plus être isolé. Il ne veut plus être recroquevillé, être emprisonné, être coincé. Donc à la fin du mois, il va prendre une décision. Parce qu'à l'intérieur de lui, il aura fait le deuil de cette situation-là et il va se dire, bon maintenant ça suffit. On se lève, on réfléchit à ce qu'on fait et on regarde ce qu'on peut faire de mieux. Et une fois que dans votre esprit ce sera comme ça, vous allez vibrer autrement. Vous allez vibrer l'espoir, vous allez vibrer possibilité, vous allez vibrer rêve.
Donc vous avez des événements qui vont venir à vous, des personnes qui vont venir à vous, qui vont vibrer de la même manière que vous. Et vous aurez une décision à prendre. Peut-être qu'on va vous faire une offre. Peut-être que vous allez faire une proposition à quelqu'un. Si vous êtes dans le même domaine de créativité, peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action et proposer quelqu'un une offre de partenariat, une proposition de partenariat. Peut-être aussi que c'est une personne qui va travailler, vous allez travailler avec une personne pour sortir dans cet état d'enfermement. Ça, c'est un message qu'on me donne aussi. Ça peut être une psychologue, ça peut être une personne, un thérapeute, peu importe lequel, de ce que vous avez besoin pour faire ce deuil et pour sortir dans cet état d'isolement et de souffrance. Ça peut être ça aussi, d'accord? On prend le Béline pour vous les balances. Allez, mois d'août 2024, s'il vous plaît, mes guides. Encore une fois, nous avons l'étoile de l'homme. Donc ici, on a affaire à une énergie masculine, quoi qu'il en soit dans l'histoire. Ici, on voit un homme, il est en train de réfléchir là. Il réfléchit, il est là, comme ça. Il réfléchit, mais j'ai l'impression qu'il est coincé, cet homme. Je le sens coincé. C'est comme si qu'il n'avait que sa tête. Il n'y avait que sa tête pour fonctionner. Le reste de son corps ne bouge pas. Il n'a que son esprit. Et il réfléchit à comment se libérer de ça. Bien évidemment, c'est l'image qu'on me montre. Donc ici, on me montre une personne qui, on veut me dire qu'il y a une personne qui se sent, qui est coincée dans sa vie actuellement. Que ce soit par le travail, que ce soit par une relation amoureuse, financière. Elle est coincée dans sa vie. Et elle cherche, elle réfléchit à comment se décoincer. Comment sortir de là. Voilà. La beauté. Là, pour moi, tout de suite, c'est la thérapie. Le bien-être. Prendre soin de soi. Reprendre confiance en soi. Regardez, l'homme, il a une étoile sur la tête. Le cœur a une couronne au-dessus. C'est retrouver sa dignité, retrouver sa valeur. Et ne pas attendre que c'est quelqu'un qui nous donne une valeur. Vous allez retrouver votre valeur. Et c'est comme ça que vous allez vous relever, vous allez prendre la décision. Avec le jugement, ça va être rapide. Là, le jugement, en fin de mois, c'est acté en vous. Hein. L'énergie, elle est en vous. Vous vibrez ça. Vous vibrez le changement. Qu'est-ce qu'on a après ? Vous allez soigner votre cœur. On voit qu'il est blessé. Merci, mes guides. Ouais, regardez. Il est blessé et j'ai la trahison qui sort. Oui, parce que vous avez été trahi. Mais là, c'est vraiment au plus profond de votre être. C'est pour ça que vous vous sentez coincé comme ça. Vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus agir. Vous n'avez que votre esprit pour trouver la force mentale, mais pour trouver la solution. Voilà. Et
et vous allez pouvoir vous en libérer de ça. Vous voyez ces montagnes-là? Ces montagnes-là, ça c'est les obstacles, d'accord? Et en fait, vous allez trouver la solution parce que vous allez passer au-dessus des obstacles, mais largement au-dessus. Vous pourriez même changer d'endroit. Voilà. Vous pourriez même partir, décider de partir, de déménager. De quitter cet endroit, de quitter ce lieu où vous avez souffert. Donc ça peut être un départ, ça peut être quitter une entreprise, hein. Ça peut quitter un travail pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut quitter une relation pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être déménager, quitter un lieu, une maison et partir ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être guidé. Vous allez être guidé. Et comme l'intuition revient plusieurs fois là, donc vous allez comprendre cette guidance et vous allez suivre la voie. Oh là. Regardez. Vous voyez? Parce que vous allez comprendre. On a la découverte avec la stérilité. Parce que vous allez comprendre que ce n'est plus la peine. Il n'y a plus rien à gagner. Il ne faut plus compter dessus. C'est les mêmes montagnes qu'on a ici. Hein. Regardez. Donc vous allez passer au-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une compréhension de cette situation-là, de cette stérilité. Vous allez comprendre. Parce que vous allez regarder, encore une fois, on a la lune, on a l'étoile, le télescope. On va vous aider à vous regarder en face les choses. Vous voyez, elles sont avec. Hein, elles sont avec. Comprendre ce qui bloque. Comprendre ce qui bloque. Que ici, sur ces montagnes-là, l'eau ne passe pas à travers. Donc, c'est pour ça qu'elles sont stériles. C'est sec, c'est aride. Vos émotions ne passent plus. Et c'est pour ça que vous allez quitter, vous allez ailleurs. Là où vous pouvez exprimer vos émotions et là où vos émotions circulent. Regardez, ça me fait penser à cette carte. On va vous inviter à regarder cette fenêtre ouverte. Parce que là, pour l'instant, vous ne regardez pas dans le bon sens. Et la vie va faire, l'univers va faire, ou vos guides vont faire en sorte que vous allez regarder dans la bonne direction. Et là, vous allez comprendre. D'accord, ok. On termine avec un message de la Lune, puisque c'est le jour de pleine Lune. Qu'est-ce que la Lune a vous conseillé, amis Balance, pour ce mois d'août? Hop. Une carte, s'il vous plaît. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc ça veut dire nouvelle lune en Capricorne. Ça veut dire que le travail que vous aurez fourni, que vous allez fournir, va porter ses fruits. Ça va vous emmener quelque part. C'est pas dans le vide. D'accord? C'est pas dans le vide. Regardez. Si vous faites le grand départ, c'est parce que votre place, elle est ailleurs, à ce moment-là. Vous avez d'autres personnes à rencontrer. Vous avez autre chose à découvrir. D'autres expériences à faire dans d'autres lieux. Vous savez, à un moment donné dans la vie, quand vous devez partir, on le ressent. Parce que plus rien ne fonctionne comme il faut. Quand vous êtes sur le départ, je prends l'exemple,
concret en plus, hein, dans ma vie. Une personne qui doit déménager, d'accord? Elle est mutée, elle sait qu'elle va partir ailleurs. Et bien cette personne-là, 2 mois avant son départ, il n'y a plus rien qui va. Dans la maison, ça ne va plus, il y a des coupures d'électricité, il y a des fuites qui commencent à arriver, la voiture tombe en panne, plus rien ne va. En fait, c'est pour que vous soyez, votre énergie ne reste pas là parce que vous allez partir, mais que vous êtes déjà en train de vous projeter ailleurs. Donc la porte, elle est en train de se fermer. Pour que quand vous quittez le sol de là où vous êtes, vous n'y pensez plus. C'est tout votre être qui part, qui fait ce voyage vers l'autre côté, là où on vous attend. Vous voyez? Ça permet d'éviter des blocages, pour que vous soyez à 100% dans ce voyage. Il n'y a plus rien qui reste derrière. Et oui, quand on avance, on regarde devant. Bon, écoutez, voilà les balances. J'espère que ces messages vous auront aidé à comprendre ce que vous vivez. J'espère que ce sera une lumière pour vous aider à avancer dans votre vie, dans votre chemin. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Prenez soin de vous. Bye bye.